me donner la parole. En tout cas, je pense qu'il s'agit d'un sujet extrêmement sérieux, extrêmement grave, et que nous devons traiter avec beaucoup de hauteur. C'est ce que nous allons faire. Parce que j'ai entendu parler de souveraineté, de nationalisme économique, etc. Vous imaginez bien que ce sont des mots qui me parlent, parce que depuis longtemps, nous dénonçons les risques d'une dérive de la mondialisation. Il n'est pas question de dire que chacun vive cloîtré dans son pays, qu'il n'y ait pas d'échange entre les pays, mais qu'il y ait une concurrence libre et non faussée, mais loyale. Or, là, clairement, ce que fait le gouvernement, c'est, excusez-moi de le dire dans mes termes, mais un coup de couteau dans le dos à une entreprise qui essaye de se débattre depuis des années en respectant les règles économiques et les règles écologiques et sanitaires. 190 emplois, nous promettons, avec l'usine Électrosteel. Mais combien d'emplois mis en danger dans l'usine de Pont-à-Mousson ? 1000, 1500, 2000 avec les emplois induits, 2500. Il faut prendre un peu de hauteur et regarder les faits. On nous dit que cette entreprise ne fait pas les mêmes produits que font les ateliers de Saint-Gobain à Pont-à-Mousson. Faux. Il suffit de regarder ce que fabrique cette entreprise. Mais surtout, il ne faut pas de naïveté. Une fois que ce concurrent indien aura mis le pied sur le sol français, qu'il aura des clients en France et en Europe, que croyez-vous qu'il fera ? Qu'il augmentera les salariés français ? Qu'il investira dans des entreprises françaises ? Que nenni ! Il importera d'Inde encore et toujours plus, une fois qu'il aura noyauté le marché. Face à cela, qu'est-ce qu'on peut faire ? Nous ne sommes pas le gouvernement. Il y a ici certains de ses représentants qui, d'ailleurs, défendent leur ministre, mais c'est assez logique. Alors, vous nous avez proposé, Madame la Présidente, une motion commune. Je suis d'abord très heureux que vous l'ayez fait, je tiens à vous le dire. Parce qu'en 2019, quand ma collègue Françoise Grolet avait proposé une motion, lorsque la même usine était en danger, il y avait eu un accord avec le PS, avec la majorité, jusqu'à ce que M. Jean Rottner dise « signer avec le Rassemblement National, jamais ». Vous n'êtes plus dans cet état d'esprit, eh bien je m'en félicite et j'espère que nous trouverons un point d'accord. Ce point d'accord, je vous l'ai dit au téléphone, je vous l'ai dit par écrit, je me permets de le redire ici. Il y a bien évidemment les salariés de Pont-à-Mousson auxquels nous pensons, mais d'autres, ailleurs en France ou ailleurs dans la région, peuvent demain subir la même décision inique d'un gouvernement au carnet de chèques un peu trop prompt et à la réflexion un peu trop courte. Il faut les protéger aussi, et j'aimerais que cette motion elle aille plus loin. Je pourrais signer en intégralité ce que vous avez écrit avec Madame Romani, avec Monsieur Weber. J'aimerais simplement qu'on ajoute quelque chose. Alors vous me l'avez refusé, mais je recommence. Parce que ce serait un tellement beau geste que tout l'arc-en-ciel politique signe, sauf évidemment les macronistes, mais signe la même motion. Je pense que ça aurait une force dont tout le monde parlerait et qui aiderait la cause. Nous demandons qu'à l'avenir, le gouvernement ne subventionne pas l'installation d'une entreprise étrangère quand l'activité concernée existe déjà sur le sol national. Ça me paraît être une mesure de bon sens, une mesure qui nous permettrait de préserver d'autres emplois dans la région, parce qu'il y a d'autres secteurs qui attireront demain l'appétit de voraces concurrents venus d'ailleurs. Et ça nous permettrait, contrairement à 2019, de faire front commun et d'être beaucoup plus forts. Je vous le redemande, Madame la Présidente, parce que nous voulons nous aussi apporter quelque chose à cette motion. Nous ne pouvons pas signer aveuglément, nous rallier sans demander aussi que notre point de vue soit porté, comme le point de vue des écologistes, je l'ai vu, est porté, et c'est très bien dans cette motion, pour que nous ayons, face à ce non-sens des 4 millions donnés à une entreprise indienne, que nous ayons un front commun. Ce serait beaucoup plus fort, beaucoup plus classe, je crois, et ça mettrait un peu de hauteur dans nos débats, qui sont parfois un peu virulents, un peu vifs, mais face à l'essentiel, on pourrait être unis. Donc je réitère, Madame la Présidente, ma demande. Merci pour